Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et là, on va se retrouver dans un moment particulier que les entrepreneurs connaissent bien, qui est la crise de trésorerie. Alors, on va voir à l'intérieur de la crise de trésorerie, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va voir les premiers réflexes à avoir quand, en tant qu'entrepreneur, ça vous arrive. Et bien sûr, comme toujours dans ces chroniques, on va faire que effleurer la surface. Eh bien, on en reparlera, bien sûr, plus si nécessaire. Donc, d'abord, premier réflexe, évidemment, la trésorerie, c'est comparable au sang pour le corps d'un être humain. Donc, quand il n'y avait plus de trésorerie, eh bien, il y a un risque mortel pour l'entreprise. Et donc, on va avoir besoin, finalement, de rétablir la circulation du cash à l'intérieur de l'entreprise. Et vous allez voir que tout au long de cette chronique, on va se référer à des logiques médicales. Parce que ça permet de bien expliquer, à mon avis, le parallèle des mindsets et des actions à prendre. D'abord, on va rechercher ensemble les causes de la crise de trésorerie. La crise de trésorerie, elle ne se produit pas par hasard, elle se produit pour un certain nombre de raisons. En gros, il y en a cinq. On va les regarder ensemble. Dans cette chronique, on apprendra aussi pourquoi il faut faire face rapidement. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tranquillement considérer ça comme quelque chose dans lequel il y a pas d'urgence. Ben, si, il y a urgence, donc on verra. On verra les premiers gestes, finalement les gestes de premier secours, et puis on verra convalescence et reprise d'un rythme normal. Frédéric, je crois que tu es en train d'écrire sur mon écran avec ta souris, comme tu as écrit sur l'écran d'Adrien. C'est poétique et je voulais quand même te le signaler au cas où ce soit involontaire. Alors voilà la trésorerie, vous posez la question. Qu'est-ce donc que la trésorerie? Eh bien, voilà la réponse technique, hein, c'est la variation de BFR moins la variation pardon, de fonds de roulement, moins la variation de besoin en fonds de roulement. Ça vous donne la variation de trésorerie nette. Alors, je vous rassure, c'était juste pour vous faire peur. Et pourtant, pour ceux qui auront le temps de poser euh, cette, euh, cette chronique pour regarder en détail ce tableau, vous verrez que tout ce dont on va parler maintenant est présent ici. Ah, donc, pour le dire, comme c'est un sujet qui arrive souvent, les directions financières, les experts comptables, tous les gens de la fonction finance ont travaillé ces sujets-là et les connaissent bien. Et donc, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier entrepreneur à avoir un problème de trésorerie. Ça risque même de vous arriver plusieurs fois dans votre vie d'entrepreneur. Et donc, sachez que les professionnels ont des réponses. Alors, on va rentrer dans quelque chose de plus simple à raconter. Les principales causes de la crise de trésorerie, d'abord, c'est la perte de profitabilité. Hein. C'est l'entreprise qui, petit à petit, ne génère plus assez de cash flow pour couvrir ses besoins. Hein. Et donc, ça peut être une suite de contrats qui sont de moins en moins rentables, par exemple. D'accord? Ou ça peut être des contrats qui, finalement, ont été signés à un certain prix et coûtent beaucoup plus cher à produire. Parce qu'on a du dépassement, parce qu'on a des coûts supplémentaires. Donc, premier indice, la perte de profitabilité. Deuxième cause, les financements qui sont trop lourds. C'est-à-dire, on a une exploitation rentable, mais on a des emprunts à rembourser. Hein, on a des emprunts à rembourser, par exemple, quand on a encore du PGE et que l'activité ne s'est pas assez redressée. C'est le cas de plusieurs clients qu'on accompagne. Le PGE pèse lourdement sur la trésorerie pendant encore un an ou deux. Et donc, on a un problème de trésorerie parce que, finalement, on a de trop gros emprunts. Pas seulement le PGE, ça peut être n'importe quel emprunt un peu fort qu'on a pris dans la vie d'entreprise. Ça peut être la crise de croissance, c'est-à-dire que le besoin en fonds de roulement augmente plus vite que les capacités de financement internes de l'entreprise. Hein, si vous doublez le chiffre d'affaires tous les ans,
et que vous avez en moyenne 60 jours de BFR à financer, eh bien, à chaque fois, c'est 2 mois d'activité TTC à financer, ben, ça devient des sommes de plus en plus élevées. Si votre bénéfice encaissé en trésorerie, finalement, n'est pas à la hauteur de ça, ben, vous allez vers la crise de trésorerie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes en bonne santé, mais vous avez une crise de trésorerie. Votre entreprise marche bien, mais vous avez une crise de trésorerie, c'est un grand classique. Enfin, vous avez toutes les histoires, tous les cas qui sont liés à la mauvaise gestion du besoin en fonds de roulement. Et je mets là-dedans également un impayé important que vous n'attendez pas. Un de vos clients, un client trop important dans le poids dans l'entreprise, fait faillite, ne vous paye pas. Ou bien décide qu'il veut pas vous payer, il est lui-même en crise de cash et donc il arrête de payer ses fournisseurs et donc en cascade, toutes les entreprises en dessous se retrouvent en difficulté. Ça peut arriver à tout le monde. Et enfin, vous avez un cas qui est un petit peu double, la réduction brutale d'activité. Alors, normalement, la réduction brutale d'activité, elle va d'abord vous redonner un petit peu de trésorerie, hein. Mais surtout, si vous n'ajustez pas le niveau de vos charges au nouveau finalement niveau de business de l'entreprise, et bien évidemment, juste après, vous allez être en crise de trésorerie. Donc d'abord, ça va mieux, puis après, ça va beaucoup moins bien. C'est du bon sens. Si vous avez, et c'est pas forcément facile à faire, hein, mais si vous avez une entreprise qui perd 40% de son volume d'activité et qui reste au même niveau de dépenses, il est peu probable qu'elle n'ait pas une crise de trésorerie. Donc vous voyez, les 5 cas sont très différents les uns des autres. Et du coup, les réponses qu'on va pouvoir apporter à long terme ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gestes de premier secours vont l'être. Alors pourquoi je parle de premier secours? Parce qu'il est très important de faire face rapidement à la crise de trésorerie. Pourquoi? La première alerte, en général, elle est facile à gérer parce c'est le début de la crise. Et donc, on aura tendance à le résoudre rapidement, avec un petit découvert à la banque, avec une petite, un petit coup de fil par-ci par-là à 2 ou 3 fournisseurs, et en demandant aux clients de payer éventuellement d'avance la prochaine commande. Ça passe. Et là, le vrai danger, c'est que on ne se rend pas compte que, en fait, on est déjà en crise. C'était juste la première alerte de la crise. Voyez? Et si à ce moment-là, on retourne finalement gérer l'entreprise comme on la gérait en temps normal, on prend un gros risque, c'est que la deuxième alerte, elle sera plus forte et elle sera potentiellement mortelle. Dit différemment, selon la taille de votre entreprise, il peut vous manquer 100 000 euros pour faire la fin du mois, ou il peut vous manquer 1 million ou 10 millions, peu importe, c'est une question de taille, mais la fois d'après, c'est x5. Donc le mois d'après, si vous n'avez pas compris, c'est 500 000 euros, c'est 5 millions ou c'est 50 millions qui vous manquent. Et là, les réponses ne sont pas les mêmes. Peut-être même il n'y a pas de réponse. Donc, dès la première alerte, on se considère en crise et on va faire en sorte de gérer à la fois le court terme et le moyen terme. Je vais vous expliquer comment euh, juste après. Et puis enfin, bien sûr, plus on réagit tard et moins on a d'options. C'est-à-dire qu'il y a une valeur temps importante qui va euh, être à l'œuvre. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle il faut faire face rapidement. C'est que certaines solutions vont demander des semaines, voire des mois, pour être mises en place. Plus tôt on les démarre, plus tôt on a les résultats. En fait, pour le dire simplement, quand la crise survient, le problème de fond devra être adressé parce qu'il y a un problème de fond. Mais il y a aussi des décisions rapides à prendre. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez gérer simultanément les deux. D'abord les gestes de premier secours et juste après, vous devez gérer le retour à un système finalement efficient. Alors, les gestes de premier secours. Donc, très simple, euh, on fait le point sur les soldes bancaires et les entrées attendues jour par jour. Tableau Excel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, combien on va rentrer, d'où on part et combien on va rentrer. D'accord? Donc, c'est la première idée, la première chose, se donner une idée des flux entrants. Deuxième réflexe, on fait rentrer le cash qui est dehors.
tous les gens qui ont du retard, toutes les factures qui devraient être payées déjà depuis quelques jours ou quelques semaines et qui ne le sont pas. Donc on appelle finalement tout le cash qui est à l'extérieur et on essaye de le faire rentrer le plus vite possible dans l'entreprise. Hein. Donc ça peut être éventuellement un dépôt de garantie qu'on a oublié de réclamer, par exemple. On peut appeler son facteur si on a un facteur et lui demander si éventuellement il n'y a pas un dépôt de garantie libre qui peut nous rembourser. Mais ça peut être aussi finalement qu'on n'a pas fait le point des factures impayées depuis longtemps. Donc là, c'est l'urgence. On balaye la balance âgée et on regarde tout ce qui est en retard et tout ce qu'on peut faire rentrer tout de suite. Alors la suivante est plus compliquée. On stoppe toutes les dépenses quand c'est possible. Alors, momentanément. Ça veut juste dire là, on est aussi en question de jours. On raisonne à une semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a à payer? De la même manière qu'on a regardé tout ce qu'on avait à recevoir, qu'est-ce qu'on a à payer? Et on arrête de payer. Alors, on ne peut pas tout arrêter de payer. Il y a des choses qui sont en prélèvement, il y a des choses qu'on doit absolument faire, mais on se pose la question à chaque paiement. Est-ce que je peux le décaler de quelques jours? Est-ce que je peux ne pas le faire et le reporter de 2 semaines, d'un mois, éventuellement? À ce moment-là, il faut aussi, juste après, assembler une équipe pour rechercher les causes de la crise de trésorerie, d'accord? Et mesurer la profondeur du problème. Donc ça, c'est la partie que souvent l'entrepreneur ne fait pas parce que une fois qu'il a résolu le problème de la fin de mois, il a laissé tellement de dossiers ouverts qu'il retourne vite faire du commerce, résoudre des problèmes de management ou de production. Bref, reprendre sa vie habituelle de chef d'entreprise. Et c'est là l'erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se mettre en mode gestion de crise et donc il faut essayer de mesurer d'où vient le problème de trésorerie et quelle est la profondeur. C'est-à-dire si on en a demain une deuxième vague qui arrive une semaine ou deux plus tard, il faut le savoir tout de suite. D'accord? Donc pour ça, on ne le fait pas tout seul. Le point d'entrée, c'est souvent son expert comptable, son directeur financier. On peut éventuellement appeler un consultant spécialisé trésorerie pour venir vous aider à très vite mesurer l'origine et les causes du problème. Comme je le disais, les fonctions finance ont bien l'habitude de ce genre de moment. Donc, c'est là qu'il faut assembler l'équipe et commencer à travailler. Et enfin, euh, vous imaginez bien qu'il y aura des conséquences négatives à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que si vous repoussez des paiements, notamment, bah, il y a des gens que vous allez mettre sous stress et vous risquez des pressions, vous risquez de recevoir en retour la colère des acteurs de votre écosystème. Alors, si ce sont euh, finalement des paiements que vous décidez de décaler un petit peu, comme le paiement de la TVA ou le paiement de l'URSSAF, pour la part patronale, eh bien, vous recevrez d'abord des courriers qui sont des courriers vous enjoignant de payer rapidement et puis qui viendront de moins en moins agréables. Si vous ne payez pas votre loyer, en général, votre propriétaire va vous appeler tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure de faire face à vos remboursements de prêts, eh ben, c'est votre banquier qui va déclencher à ce moment-là finalement une inquiétude forte qui va avoir tendance à vous mettre sous pression. Il faut s'y préparer. La crise de cash génère, et c'est bien normal, de la peur chez tout le monde, chez vous aussi d'ailleurs, mais c'est vers vous qu'elle va être dirigée. Donc, vous avez des réponses techniques et puis vous avez des réponses émotionnelles à apporter à ça. Alors après, bah, faut revenir à un rythme normal. Hein. Une fois la crise passée, hein, il faut bien retourner finalement à un mode de fonctionnement harmonieux. Donc comment on fait? Ben, c'est assez simple. Hein, selon l'origine du problème, les solutions de long terme seront différentes. Et donc, si c'est un problème que vous avez pris des contrats pas assez rentables, va falloir arrêter ou les rendre rentables. Ça peut vouloir dire peut-être faire un ajustement du nombre de collaborateurs ou des outils de production ou de la façon dont on travaille. Si c'est une crise de croissance, eh ben, il faudra peut-être facturer des acomptes et ne travailler qu'avec
les clients, par exemple, qui seront d'accord pour payer les acomptes, donc sélectionner les projets et ne plus tout accepter, ralentir quelque part sa croissance, tout en augmentant euh, le cash flow de l'entreprise, hein, avec en ayant un BFR moins important, en faisant payer les gens d'avance. Et donc là, vous avez plein de solutions qu'on pourra discuter si vous avez passé la crise. Évidemment, ça ne marche que si vous avez survécu. Mais c'est également l'occasion de repenser votre modèle économique en profondeur. Et pour ça, nous, chez Mession, on aime bien la théorie des contraintes, hein. Donc on aime bien la TOC parce que la TOC va permettre de chercher des pistes pour que le cash flow soit abondant, sans beaucoup plus d'efforts. Alors je sais, ça peut paraître magique, mais pour tous ceux qui ont appliqué la théorie des contraintes à leur business, eh bien, on voit ce genre d'impact et on voit ce genre d'effet. Alors, dans les 400 chroniques mentions sur la chaîne YouTube, il y en a deux que je vous recommande. C'est un hasard de calendrier, mais peut-être qu'il y a eu une crise de cash il y a 4 ans, hein. Il y a deux chroniques qui datent à peu près de la même période. Du cash à gogo, hein, de Joël-Henri Grossard. Donc ça, c'est une méthode pour appliquer la théorie des contraintes à la gestion de la trésorerie, la génération de la trésorerie. Donc ça repense le business model. C'est ce dont je vous parlais. Et donc, on mettra en commentaire de la chronique sur YouTube, on mettra le lien vers le PDF, mais vous avez déjà cette chronique qui est plein de bonnes ressources. Et puis une chronique de Jean-Christophe, notre associé Jean-Christophe Ordonneau, Fonds propres et croissance. Et alors c'est intéressant parce que dans cette chronique, il montre justement que le besoin de financement lié à la croissance, euh, souvent on va essayer de le traiter par une question de fonds propres, mais qu'il y a plein d'autres méthodes en réalité. Et ça aussi, ça peut vous donner des pistes si votre entreprise est face à une crise de trésorerie pour des raisons de croissance trop rapide. Je vous engage à aller voir cette chronique. En conclusion, eh bien, la crise de trésorerie, pour un entrepreneur, c'est comme la tempête pour un marin. C'est pas un moment agréable, mais ça fait partie du job. Et si c'est votre première crise de trésorerie, vous devez apprendre à la gérer parce que j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. De la même manière que tous les hivers, les marins sortent pêcher pendant les tempêtes, eh bien, les entrepreneurs retrouvent régulièrement des moments de tension de trésorerie. Alors peut-être pas de crise, mais au moins de tension. Et donc, c'est une savoir-faire qu'il faut acquérir. Et la première crise est généralement l'occasion d'acquérir ces bons réflexes. C'est souvent le symptôme d'un problème plus profond, donc ne restez pas en surface. Dès que la crise est passée à court terme, descendez dans les entrailles de votre business et allez chercher finalement comment corriger là où les causes de cette crise de trésorerie pour que vous n'ayez plus affaire à au moins ce problème-là, même si vous pouvez rencontrer les autres problèmes, les autres causes un peu plus loin sur votre chemin entrepreneurial. J'aime bien lorsque un client a une crise de trésorerie, comme c'est arrivé cette semaine, raisonner avec le cycle finalement des médecins, hein. Donc il y a une phase de premier secours que je vous ai décrite, hein, quand on a quelqu'un qui est blessé dans la rue, dans un accident, on est sur place et on donne les premiers secours. Et puis ensuite, on évacue vers les urgences. Et l'urgence, c'est on met en place un plan pour les prochaines semaines pour faire face aux problèmes. Mais on a d'abord évidemment stabilisé le patient et ensuite on l'emmène aux urgences. Puis, il y a peut-être besoin de chirurgie, d'accord? Donc là, c'est les choses où on va devoir aller à l'intérieur de l'entreprise, résoudre les différentes causes qui ont créé finalement la crise de trésorerie éventuellement. Puis, bien sûr, bah, il y aura la rééducation. Et la rééducation, bah, ça veut dire que voilà, l'entreprise, elle va être bousculée par cette crise de trésorerie. Et vous avez des collaborateurs qui vont prendre peur, qui vont démissionner peut-être. Et vous avez des clients qui vont prendre peur, ils ne travailleront plus avec vous. Et des fournisseurs qui ne voudront plus vous livrer. Et peut-être que vous aurez vous aurez inquiété le fisc qui va se demander de, bon, bah, attends, cette entreprise, est-ce qu'elle va vraiment bien? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille vérifier là-dedans comment ça se passe?
Oui, c'est normal. Et puis, en mettant en place les différents outils, là encore, classiques, connus, bien balisés, vous allez ressortir de là plus fort, avec une entreprise finalement en bonne santé. Donc, juste le dernier mot, c'est qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. La solution de long terme, elle ne résoudra pas la crise à court terme. Elle empêchera la crise de se reproduire. Et donc, je vous invite vraiment à raisonner comme un urgentiste, à raisonner comme un SAMU. Quand la crise de cash arrive, eh bien, vous agissez séance tenante. Vous ne prenez pas le temps de vous poser 50 millions de questions parce qu'il faut d'abord passer les prochains jours et les prochaines semaines avant de reconstruire le système à plus long terme. Merci Patrick. Ben, merci à vous. J'espère que ça vous aura été utile à vous les entrepreneurs. Et puis c'est quelque chose qu'on connaît bien hein, chez Melsion. On en a résolu des milliers hein, des crises de trésorerie. Donc là aussi, si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes confronté à cette difficulté, ben, vous n'hésitez pas à venir nous parler pour à minima vous donner les bons réflexes. J'espère que cette chronique servira aussi de point de référence. Yann, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Il faut que tu réactives le son. Ouais. Voilà, voilà. Oui, merci Patrick pour cet éclairage. C'est effectivement un sujet que l'on traite régulièrement avec nos clients. Quels pourraient être les signes précurseurs d'une crise de trésorerie? À quel moment on pourrait se dire, tiens, tiens, il y a peut-être quelque chose à approfondir. Tu poses une bonne question. Dans mon expérience, pour parler pour mon expérience, l'entrepreneur ne veut pas se mettre en mode urgence parce qu'il y a déjà tellement d'autres urgences. Donc se dire que peut-être l'année prochaine, au mois de septembre, il y aura peut-être une tension de trésorerie, il peut l'entendre. Prendre conscience que son modèle, par exemple, a un BFR important, ça je pense que c'est le premier principe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de choc. Tu as un gros client qui ne te paye plus, ou un gros client qui fait faillite. OK, peut-être que tu l'as pas vu venir, peut-être que tu n'auras pas dû faire assez de business avec, autant de business avec lui, peut-être que tu aurais dû prendre une assurance crédit, j'en sais rien, mais au moment où tu t'en aperçois, c'est trop tard. En revanche, si tu as un BFR important dans ton business et que tu fais de la croissance, alors là, on sait d'avance, tu vois, on sait d'avance que tu auras une crise de cash. Donc là, effectivement, on a le temps de le voir venir. Hein, les deux grandes règles, c'est ralentir la croissance et favoriser les partenaires qui veulent bien Mhm. financer le cash flow. Hein. Ou Et, adapter le business model. et après, adapter le business model. Mais d'abord, dans un premier temps, c'est plus facile de faire le tri Mhm. en ne prenant pas tous les projets, hein, parce que ça, c'est des décisions qui se font quotidiennement. Euh, et enfin, euh, demander un acompte de 40% à la commande, ça paraît souvent impossible à l'entrepreneur, et en réalité, il n'a pas vraiment le choix. Petite histoire de business qui date un peu, mais qui est une jolie histoire de business, quand Francis Bouygues, le fondateur du groupe Bouygues, gagne le contrat de l'université de Riyad. Donc il y a toute une université à construire. La compte, la compte qu'il demande, c'est 1 milliard de francs. Et 1 milliard de francs, je vais vous dire, allez, si on convertit par rapport à aujourd'hui, c'est comme 1 milliard d'euros. D'accord? Et l'Arabie Saoudite va accepter. Donc il va récupérer, d'accord, un virement d'1 milliard, en l'occurrence un chèque, d'1 milliard. Et c'est ça qui va permettre, évidemment, de financer le chantier. Vous imaginez bien que le groupe, à l'époque, n'a pas les moyens d'embaucher, de créer les bases sur place, de faire travailler tous les ingénieurs pendant des mois de bureaux d'études, etc., etc. Donc,
tiens, ça serait peut-être le sujet d'une chronique, c'est facturer des acomptes. Facturer des acomptes. Quand vous êtes en mode projet à vos clients, facturer des acomptes. Et privilégier bien entendu les clients qui vont vous apporter cette trésorerie. Donc, Yann, pour le dire, tout ça, on le fait tous les jours avec nos clients, mais c'est ça les bons signaux. C'est BFR Mhm. important et croissance rapide génère crise de cash à coup sûr. La recette à Allez, éviter. quasiment tout le temps. Mais c'est bien Oui, bien hein, sûr. Ça veut dire que ton produit plaît, ça veut dire que ton service est demandé, ça veut dire que finalement tu as une entreprise qui grandit. Et donc c'est pas désagréable hein, d'avoir du vent dans les voiles. Mais voilà, si tu n'as pas de culture financière, bah, tu passes à côté du problème qui est devant toi, quoi. Merci, Patrick. Merci à tous. Oui, Adrien. Oui, oui. Est-ce que du côté de la restructuration de la dette, il y a des pistes Ah, euh, c'est des pistes qui peuvent être possibles, évidemment. C'est des pistes qui demandent un peu de temps à mettre en œuvre. parce que Et je donc, pense en particulier au PGE qui, comme tu l'as dit, est très lourd en ce moment ouais. et Ben, impacte pas mal de nos clients. alors, tu sais, sur le PGE, c'est facile, il y a trois cas, hein. Il y a ceux qui l'ont déjà remboursé, il y a ceux qui sont morts, et il reste ceux qui sont toujours vivants, mais pour qui le PGE pèse trop lourdement dans leur compte. Pour cela, euh, le gouvernement vient de prolonger la possibilité de demander un étalement pour les PGE de moins 50 000 euros, donc ça ne concerne pas grand monde. Pour les Non. PGE de moins 50 000 euros, ça peut être un problème. Donc, il faut le dire, on va voir le médiateur du crédit départemental. On avait déjà fait une chronique là-dessus. On avait reçu le médiateur national du crédit, Frédéric Lichnowsky, sur cette chronique ici pour en parler. Donc, c'est prolongé. Et donc, moins 50 000, on peut réaménager le PGE seulement. Plus de 50 000 euros de PGE à rembourser. Malheureusement, on est dans le champ du tribunal de commerce. Parce qu'à ce moment-là, c'est toutes les dettes de l'entreprise qu'il faut réaménager. Donc il faut aller en conciliation ou en mandat ad hoc pour chercher une solution finalement de réétalement de l'ensemble de ces dettes. Mais c'est lourd et c'est un choc pour l'entreprise d'avoir à passer par une phase judiciaire, un tribunal de commerce, pour réétaler ses dettes. La banque n'a pas le droit de vous le faire. Elle ne peut pas vous rallonger votre PGE. Ce qu'elle peut faire éventuellement, et on a quelques clients qui, grâce à notre aide, sont en train de faire ça, c'est vous accorder un nouveau crédit, par exemple sur 3 à 5 ans, qui va finalement lisser la charge de remboursement. Rentrer du cash maintenant, qui va permettre de payer finalement la somme qui reste à rembourser de PGE sur 5 ans. Il faut trouver un banquier qui vous aime bien, il faut avoir le bilan qui le permet, il faut savoir le négocier. Et là, ça demande un petit peu de savoir-faire, mais c'est jouable d'aller à ce moment-là refinancer sa dette. Tu vois, mais ce n'est pas le PGE lui-même. Lui, on va continuer à le rembourser par des prélèvements normaux. C'est juste qu'on aura créé de la trésorerie supplémentaire par un nouvel emprunt. Donc il y a ces techniques qui ne sont pas malheureusement possibles si l'entreprise n'est pas en bonne santé. Il faut avoir des capitaux propres, il faut avoir de la bonne santé, une reprise en bonne santé. Il faut en fait que le seul problème de trésor soit lié au remboursement, en fait. Mais pour cela, ça peut marcher. Il faut que le banquier soit d'accord. Donc, il faut qu'il vous connaisse, que vous ayez passé du temps avec lui, il faut savoir lui présenter les choses et ne pas avoir qu'un seul banquier. Donc, toute chose qu'on dit souvent sur les chroniques, tiens, Bizarrement. bizarrement.